Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Canin, la chaîne où nous apprenons enfin à voir le monde, non plus avec nos filtres d'humains, mais à travers les yeux, le nez et le cœur de nos meilleurs amis. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tenais à m'arrêter un instant pour vous dire quelque chose de sincère. Vous êtes des propriétaires absolument admirables. Le simple fait que vous preniez plus de 10 minutes de votre journée bien remplie pour regarder cette vidéo, pour chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de votre compagnon, prouve que votre lien est bien plus qu'une simple cohabitation. C'est une histoire d'amour. Pour vous remercier de ce dévouement, nous partageons ici, chaque semaine, des secrets exclusifs sur la psychologie et le bien-être canin. Alors, pour ne rien manquer de cette aventure et devenir le gardien que votre chien remercierait s'il pouvait parler, je vous invite vraiment à rejoindre notre communauté en vous abonnant dès maintenant. C'est un geste gratuit, mais c'est un moteur puissant pour nous permettre de continuer cette mission éducative. L'intelligence émotionnelle, sortir de l'anthropomorphisme. Vous savez, nos chiens possèdent une intelligence émotionnelle d'une complexité fascinante. Ce ne sont pas des petits robots à quatre pattes, ni de simples accessoires de vie. Ce sont des êtres sentients qui ressentent la joie pure, mais aussi la tristesse, la confusion profonde et le sentiment de rejet, exactement comme nous. Le vrai problème, c'est que nous tombons souvent dans le piège de l'anthropomorphisme. Nous projetons nos codes humains sur eux. On pense qu'un chien qui baisse la tête culpabilise d'avoir mangé un chausson, alors qu'en réalité, il exprime une peur immense face à notre colère qu'il ne comprend pas. Cette déconnexion nous mène à commettre des erreurs quotidiennes qui, mises bout à bout, créent de réelles blessures émotionnelles. 1. Le chaos des mots sans les gestes. La première chose qui blesse votre chien, c'est quand nous devenons des moulins à paroles sans cohérence corporelle. Imaginez-vous un instant perdu dans une ville étrangère, au Japon ou en Norvège. Quelqu'un s'approche de vous et commence à vous crier des indications dans sa langue, tout en faisant des gestes qui indiquent la direction opposée. Vous seriez stressé, n'est-ce pas? C'est le quotidien de beaucoup de chiens. Je me souviens d'une séance avec un client et son jeune Golden Retriever. Le propriétaire criait « Assis ». Assis, d'une voix aiguë, tout en reculant et en agitant les bras pour essayer de capter l'attention du chien. Pour le chien, ces gestes signifiaient « Allez, on joue, excite-toi ». Le pauvre animal était totalement perdu entre l'ordre verbal et l'invitation physique. Pour un chien, la communication est à 80% visuelle. Si votre corps ne raconte pas la même histoire que votre bouche, vous créez une dissonance cognitive. Votre chien essaie désespérément de vous faire plaisir, mais il ne sait pas quelle version de vous écouter. Cela finit par créer une anxiété chronique où le chien finit par décrocher parce que votre langage est devenu un bruit de fond incompréhensible. 2. Le mythe du gros câlin, les étreintes forcées. Passons à un sujet sensible, les étreintes. Nous, les humains, sommes des primates. Pour nous, entourer quelqu'un de nos bras est le symbole ultime du réconfort. Mais le chien, lui, est un canidé. Dans son code social, mettre ses pattes ou son corps sur le dos d'un autre n'est jamais un signe de tendresse gratuite. C'est un geste de contrôle, de domination ou de piégeage. Je vais vous faire une confidence. J'ai mis longtemps à comprendre que mon propre chien de l'époque ne voulait pas de mes câlins. Il les subissait. Il restait immobile, les muscles tendus, en attendant que ça passe. C'est ce qu'on appelle la résignation acquise. Observez bien votre compagnon la prochaine fois. S'il détourne le regard, s'il lèche ses babines nerveusement, s'il bâille ou si ses oreilles se plaquent en arrière, il vous crie « S'il te plaît, laisse-moi de l'espace ». Respecter son consentement physique, c'est lui dire « Je t'écoute, je te respecte ». C'est une preuve d'amour bien plus forte qu'une caresse imposée. 3. La promenade vitesse éclair, la frustration olfactive. La troisième blessure est liée à notre impatience. On sort le chien parce qu'il faut qu'il fasse ses besoins. On est pressé, on regarde notre montre. Mais pour votre chien, la promenade, c'est sa seule fenêtre sur le monde. C'est sa lecture du journal, son fil d'actualité sociale. L'empêcher de renifler ce buisson ou ce poteau sous prétexte qu'on doit avancer, c'est comme si on vous bandait les yeux au milieu d'une exposition magnifique ou qu'on vous arrachait votre téléphone alors que vous lisez un message important. L'odorat est le sens primaire du chien. Une promenade de 15 minutes où il peut renifler à sa guise fatigue bien plus son cerveau qu'une heure de marche au pied forcé. Un chien privé de flair devient frustré, irritable, voire déprimé. Laissez-le explorer. C'est le meilleur antidépresseur naturel pour lui. 4. Crier sur un instinct, la peur n'est pas l'éducation. Une habitude qui me brise le cœur, c'est de voir des gens crier sur leur chien pour des comportements qui sont, pour l'animal, parfaitement logiques. Si votre chien a déchiqueté votre canapé pendant votre absence,
C'est peut-être parce qu'il est terrifié par la solitude ou qu'il s'ennuie à mourir. Lui hurler dessus en rentrant 3 heures après ne sert strictement à rien, à part lui apprendre que vous êtes imprévisible et dangereux. Le chien ne possède pas le concept de vengeance. Il ne se dit pas « Tiens, elle n'est pas rentrée à l'heure, je vais manger ses escarpins ». Crier supprime parfois le comportement sur le moment, mais par la peur pure. Et la peur détruit la confiance. Au lieu de punir le symptôme, cherchons la cause. Est-il assez dépensé? A-t-il peur? La bienveillance n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. 5. L'inconstance, le pire ennemi de la sécurité. Le 5e point, c'est l'inconstance. Les chiens sont des amoureux de la routine. Pour eux, un monde prévisible est un monde sûr. Si le lundi, parce que vous êtes de bonne humeur, il a le droit de monter sur le canapé pour un câlin, mais que le mardi, parce que vous portez un pantalon blanc ou que vous avez des invités, vous le grondez pour le même geste, vous le brisez. Il ne comprend pas le concept de circonstances exceptionnelles. Pour lui, vous devenez injuste. C'est comme si les règles du code de la route changeaient tous les jours sans prévenir. Pour que votre chien soit serein, fixez des règles simples et tenez-vous-y. Toujours. C'est ce cadre qui lui permet de se détendre vraiment. 6. L'agression sensorielle invisible. On n'y pense jamais, mais notre environnement moderne est une épreuve pour leur sens. L'odorat d'un chien est jusqu'à 100 000 fois plus développé que le nôtre. Imaginez la puissance de vos bougies parfumées, de votre parfum de luxe ou de vos produits de nettoyage au citron synthétique. Pour lui, c'est comme vivre dans une pièce où la musique est diffusée en permanence à 120 décibels. Cela peut causer des migraines, de l'irritabilité et une perte de repères. Sa maison doit sentir le chien et l'humain, des odeurs qui le rassurent. Essayez de passer à des produits plus neutres, et vous verrez souvent un chien plus calme, moins agité, simplement parce qu'il peut enfin respirer sans être agressé. 7. Forcer les amitiés, le syndrome du papillon social. La 7e erreur est de croire que tous les chiens doivent être amis avec tout le monde. On croise un autre chien en laisse et on se sent obligé de les faire se rencontrer. Mais imaginez qu'on vous force à faire un câlin à chaque inconnu que vous croisez dans la rue. Certains chiens sont introvertis, d'autres ont eu des traumatismes que nous ignorons. Forcer une interaction, c'est mettre votre chien en détresse. S'il se cache derrière vous, s'il grogne ou s'il se fige, il ne fait pas le méchant, il demande de l'aide. Apprenez à être son garde du corps. Apprenez à dire aux gens « Désolé, il a besoin de calme ». Votre chien vous verra alors comme son protecteur ultime, et votre lien sera indestructible. 8. La solitude, la prison du temps. On arrive à un point crucial, la solitude. Le chien est l'animal social par excellence. Nous l'avons sélectionné pendant des millénaires pour être à nos côtés. Le laisser seul 9 heures par jour dans un appartement silencieux est une forme de torture psychologique. Je sais, nous devons tous travailler. Mais il existe des solutions, des jouets d'occupation, une visite à la mi-journée, ou simplement un temps de qualité immense en rentrant. Un chien qui attend toute la journée derrière une porte mérite plus qu'une sortie de 5 minutes pour ses besoins. Il a besoin de vous, de votre regard, de votre présence. Pour vous, il est une partie de votre vie, mais pour lui, vous êtes toute sa vie. 9. L'indifférence à l'ère du smartphone. C'est peut-être la blessure la plus moderne. On est au parc, on lance la balle d'une main tout en scrollant sur Instagram de l'autre. Le chien nous regarde, il cherche cette étincelle de connexion dans nos yeux, et il ne trouve qu'un écran froid. Les chiens sont des experts pour lire notre regard. Si vous ignorez systématiquement ces tentatives de connexion, il finira par s'éteindre. Il arrêtera d'essayer. Rangez ce téléphone pendant 20 minutes. Regardez votre chien, parlez-lui, jouez vraiment avec lui. Ces moments de connexion pure sont ceux qui nourrissent son âme, et la vôtre aussi, au passage. 10. Votre stress, le miroir émotionnel. Enfin, la 10e chose, c'est notre propre état émotionnel. Votre chien est une éponge. Si vous rentrez du travail après une réunion désastreuse, les nerfs à vif, votre chien le sait avant même que vous ne passiez la porte. Il ressent votre cortisol, votre tension musculaire. Et le drame, c'est qu'il pense souvent qu'il en est la cause. Il va essayer de vous apaiser, de venir vous voir, et si vous le repoussez parce que vous êtes fatigué, il stresse à son tour. Avant de rentrer, prenez 3 grandes inspirations. Laissez votre stress sur le palier. Offrez-lui une version paisible de vous-même. En retour, il sera votre meilleur thérapeute, celui qui ne juge jamais et qui vous aime sans condition. Conclusion, vers un lien sacré. En conclusion, rappelez-vous que votre chien ne demande pas la lune.
Il ne veut pas de jouets hors de prix ou d'accessoires de mode. Il veut de la cohérence, du respect pour ses limites, et surtout, votre présence authentique. En évitant ces 10 blessures, vous ne faites pas que dresser un animal, vous entretenez un lien sacré, une amitié qui dépasse les mots. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi sur Esprit Canin. Vous êtes des propriétaires formidables, et croyez-moi, votre chien le sait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers merveilleux de nos compagnons. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin d'eux. À très vite.